If there is more to this life, if there is more, let me see. If there is more to this life, if there is more, rescue me. Imaginez que vous arriviez ici et qu'il n'y ait ni nourriture, ni eau, rien du tout. Les supermarchés situés entre Keymes et ici même... Crise alimentaire au Moyen-Orient. Maïs. Pénurie alimentaire dans le monde. 258 blessés lors des manifestations. Les affrontements ont démarré suite à une augmentation de 30% du prix du pain. Une hausse énorme pour un pays avec un salaire moyen de 37 $ par mois. Chute des actions dans le Le monde. prix des produits alimentaires de base ont flambé jusqu'à atteindre des niveaux... Il y a pire encore. Vous savez, si j'allais faire mes courses et qu'il n'y avait plus rien du tout dans les rayons, je crois que je paniquerais un peu. Je me demanderais, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, comment vais-je assurer ma survie? En tout cas, pas avec ce sac en plastique. Selon les scientifiques, les agriculteurs et les chercheurs, la sécurité alimentaire sera le grand défi du siècle. La pénurie alimentaire implique une augmentation des prix, une politique instable et des migrations massives. Où allons-nous? Que se passe-t-il? Qui a le contrôle? Est-ce que cela pourrait m'arriver? Ou pas? Le fleuve Amazone, Brésil. Selon la théorie du chaos, le battement d'aile d'un papillon, ici même au Brésil, pourrait modifier le climat de la planète tout entière. Cela peut paraître un peu exagéré, mais ce qui est en train de se passer ici est tout à fait plausible. Obrigado. « 60 à 80% de l'exploitation forestière en Amazonie est illégale. Environ 4 activistes sont tués tous les mois. Protection de la forêt tropicale.
Il y a quelques semaines, la forêt tropicale qui se trouvait ici était des plus luxuriantes. Regardez ce qu'il en reste. C'est le cas du Brésil, qui perd l'équivalent de plus de 1500 terrains de foot par mois. Pourquoi? Si l'on considère les 350 000 naissances qui ont lieu tous les jours sur la planète, il faut à l'homme de plus en plus de ressources. Officiellement, cette forêt est protégée. L'abattage y est illégal. Mais la demande est plutôt croissante. Mais pour la plupart des locaux, c'est la seule façon de survivre. Nous abattons la forêt. Utilisons peu de bois et brûlons le reste, ce qui envoie du carbone dans l'atmosphère. Nous exploitons les gens et les ressources. Mais qu'importe, puisque nous voulons dépenser peu en alimentation et même en papier toilette. Fabriquer en masse, pas cher, envoyer ça dans le monde entier. Nous modifions génétiquement toutes nos cultures. Injectons des hormones aux animaux. C'est la loi de l'offre et la demande. Mais contrôle-t-on cela? C'est assez difficile. Ces cultures durent bien peu de temps. Elles abîment le sol et nous devons le refertiliser. Ce qui doit être artificiel car les substances naturelles ont disparu. Le sol est exposé au soleil, au vent et à la pluie. Ce qui entraîne l'érosion. Les engrais qu'on utilise polluent les rivières. L'eau est ainsi polluée, ce qui tue les poissons à leur tour et ceux qui la boivent. Pour continuer à puiser ces ressources, une seule solution. Empiéter encore plus sur la forêt. Si cela continue, entre 50 et 100 espèces de plantes et d'animaux disparaîtront chaque jour. Les animaux comme le jaguar, le toucan, les singes uniques comme le tamarin sont en danger. Ces forêts, les poumons de la Terre, ont perdu 6% de la surface de la Terre. Et cela implique des anomalies climatiques, la hausse du niveau de la mer et des catastrophes naturelles. Est-ce le chemin à prendre ? Que se passe-t-il donc? Qui contrôle cette situation? À vrai dire, nous nous acharnons à détruire notre environnement, mais nous nous appliquons encore plus à nous détruire nous-mêmes. Insérer pièces. Jeux vidéo. On dirait que notre monde se désintègre. Regardez la façon dont nous traitons les autres. Combien se sentent abusés, malheureux, seuls, effrayés. Nous sommes connectés à plus de monde qu'avant, et pourtant nous sommes plus seuls que jamais. Il faut croire que les gens ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Sans abri, affamés, besoin d'aide. Nous sommes de plus en plus avides. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent inexorablement. Nous constatons qu'une moitié du monde manque de nourriture et que l'autre est en surpoids. Les États-Unis, à eux seuls, jettent 43 millions de dollars de nourriture tous les ans. Cela suffirait à nourrir un nombre incalculable d'enfants. Et la fortune des 500 personnes les plus riches au monde est supérieure à la totalité des revenus des 416 millions les plus pauvres. On croyait abolir l'esclavage, mais en fait, il y a 27 millions d'esclaves dans le monde aujourd'hui. Entre pornographie infantile, commerce sexuel et ateliers clandestins. Et le prix moyen pour un esclave est de 90 $.
Quand j'étais enfant, nos pires soucis, c'était quand on mâchait du chewing-gum, qu'on fumait une cigarette en cachette. Aujourd'hui, les enseignants sont confrontés aux cas de maltraitance, de dépression, de drogue, d'alcool, de pornographie, de viol, d'intimidation. Le chemin qu'on a pris est-il le meilleur? Que nous arrive-t-il? Et qui détient le contrôle? Allez, on va se faire du fric là. C'est pour manger, Joue cette main, j'ai besoin de fric. Vas-y, Mistoul. Alors quoi? Ah, Quelqu'un pas le prend? mal. Vite. Quelqu'un le prend? Allez, vas-y, Quelqu'un lance. le prend? Jack Sparrow? Oh! Qu'est-ce qu'il raconte? Ah! Mais attends, tu peux pas faire ça. Hey! J'en ai Double 3. 6, là. Il en a un. Allez, Steve. Vas-y, tu peux pas faire mieux. Tiens. Achetez ça. C'est molle. Steve, you come in, take 12, 15 years of last sale. What do you want to do? Look at the target. At 15, 30,000. Take it. On 90 grand. On 90 grand. 232 on 90 grand. Nous avons découvert que ce sont ceux qui contrôlent l'économie mondiale qui sont les seuls à pouvoir lancer les dés. Ce qui pourrait n'être pour eux qu'un jeu a des conséquences désastreuses. Avant, lorsqu'une banque, une société ou tout un pays coulait, cela ne m'affectait pas directement. Mais aujourd'hui, il semblerait que ces faits sont interconnectés. Les taux d'intérêt montent en flèche et les prix de l'immobilier chutent. Et je pourrais perdre ma maison. Il y a de quoi se demander où on va, n'est-ce pas? Lindsay, pourquoi pensez-vous que nous soyons dans cette galère? Je crois que dans une certaine mesure, nous pouvons accuser les consommateurs. Il faut savoir que lors des dernières décennies, les consommateurs se sont endettés sans réellement penser aux conséquences que cela pouvait impliquer. Notamment aux États-Unis, les consommateurs américains ont utilisé leur maison comme guichet automatique virtuel. Les gens se sont très rapidement habitués à emprunter pour des choses qui, avec le temps, vont perdre de leur valeur. On a utilisé cela pour financer des vacances ou un véhicule ou les études de nos enfants, entre autres. On a atteint un point critique tellement critique qu'il est pratiquement impossible d'hypothéquer sa maison aujourd'hui. Les frais de carburant, les produits de base en général ont grignoté une belle part du budget des ménages et les marges des sociétés. Et comme on l'a vu récemment, les catastrophes naturelles... Le pire tsunami en 300 ans touche le Japon. Séisme de 8,9. Lindsay, comment cela affecte-t-il le tiers-monde qui ne peut pas payer ces sommes d'argent supplémentaires qui leur sont réclamées? On a vu la Chine, on a vu l'Inde, on a vu le Brésil commencer à augmenter leur taux d'intérêt afin de faire face à cette inflation. Pourquoi? Parce que les marchés émergents ne peuvent pas se permettre d'aller à l'épicerie du coin et payer des sommes aussi élevées. C'est particulièrement visible aux États-Unis où les prix de l'énergie ont suivi cette tendance. De fait, le ménage moyen dépense 200 $ de plus pour faire le plein de sa voiture. Ce sont donc des milliards et des milliards de dollars qui passent des biens et services en achat d'énergie. Et qu'en est-il des catastrophes naturelles? Franchement, nous ignorons encore ce qui va arriver. C'est vrai. Pourtant, tôt ou tard, elles affecteront l'économie, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est parfaitement prévisible. Elles affecteront l'économie, plus précisément en termes d'instabilité, notamment sur une base mensuelle. Mais personnellement, ce qui me préoccupe le plus, c'est certainement le désastre politique et surtout les troubles civils. Je veux évidemment parler de ce que nous voyons en ce moment en Afrique et au Moyen-Orient. Encore une fois, ces soulèvements pourraient entraîner de nouvelles perturbations sur le marché pétrolier. Lindsay, êtes-vous pessimiste pour l'avenir? Voyez-vous, je suis pessimiste quant à l'avenir des chances de croissance à court terme, plus précisément. Le bilan des ménages, celui des banques, il reste une énorme dette à gérer. Il y a un énorme travail à faire. Malgré tout cela, certains d'entre nous accumulent des richesses au fil des ans. À quoi bon, finalement? Cela peut disparaître en un clin d'œil. C'est peut-être ce que Jésus voulait dire par « À quoi donc sert à un homme de gagner le monde tout entier s'il doit perdre son âme ?» Tentez votre chance. Il n'y a aucun doute, c'est un endroit divertissant. Il y a 1700 casinos rien qu'ici à Las Vegas, avec environ 36 millions de visiteurs qui viennent ici chaque année. Mais pourquoi sont-ils si nombreux? Pour l'argent et pour danser, pour jouer. C'est la capitale mondiale du divertissement. C'est un endroit parfait pour s'amuser un peu et passer un bon moment. On va voir Donnie et Marie ce soir. Oui. On est allé à la soirée de l'hôtel MGM Grand. On est aussi allé au Jet, la discothèque. On est allé à César Palace, faire du shopping. Au-delà du strass et des paillettes, que dites-vous de la vie? Qu'est-ce qui vous tracasse le plus aujourd'hui?
Je dirais les tornades, ici même. La C'est une situation sorte dans de le monde. menace constante. Ouais. Évidemment, l'économie n'est pas au meilleur de sa forme. On n'est pas des grands joueurs. Ouais. On déambule, juste par ici. C'est tout. Ça se ressent dans toutes les familles, je crois. Ouais. Et vrai, je suis assez d'accord. Le problème, c'est que nos sociétés ont le bras de plus en plus court à l'heure d'aider les familles et les gens à gérer leur vie ou certaines choses qui ne vont pas vraiment pour eux. On travaille dans les services à l'enfance, donc on doit essayer de comprendre les problèmes qui concernent les enfants. Et pour nous, voir des enfants aussi exposés à des situations aussi négatives ou Il y a aussi aussi violentes, des cas c'est vraiment d'addiction, terrible. j'imagine. Tout à fait. Le problème des addictions est lui aussi assez atroce. Les enfants devraient en être protégés. En ville, on voit tous les jours des panneaux, des tracts et certains supports publicitaires qui ne sont pas réellement appropriés aux yeux des enfants. Alors, disons que ce n'est absolument pas un endroit où je veux élever tranquillement mes enfants, mais on est ici. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus au sujet de cette situation? Je ne veux pas qu'ils pensent qu'elle est acceptable. Jeune marié, accro à la cocaïne. J'ai gagné le jackpot. Combat avec mon père. Ruiné. Je trompe ma femme. J'ai tout perdu. En dépression. Incapable de m'engager. Si certaines personnes viennent ici pour le plaisir, d'autres le font afin de changer de vie. Mais pour d'autres, c'est une obsession ou une addiction, une façon d'échapper à la réalité de la vie. Et avec les mauvaises nouvelles et tout ce qui se passe dans le monde tous les jours, c'est normal de vouloir s'en échapper. Nous sommes stressés, déprimés, l'avenir nous fait très peur. Ce dont on a besoin, c'est d'un peu d'espoir. Mais tout ce qu'on trouve, c'est une sacrée migraine le matin. Fin, choisissez un pays. Voici Rio de Janeiro, au Brésil. Une des plus grandes villes au monde. Environ 13 millions d'habitants. La population mondiale augmente si vite que nous manquons littéralement d'eau et de nourriture, sans mentionner le fait qu'il n'y a pas assez de place. Steve Jones, responsable du service de biologie de l'University College de Londres, a déclaré récemment que les hommes sont 10 000 fois plus nombreux que ce qu'ils devraient être. Il déclare également que sans l'agriculture, la population mondiale n'aurait atteint qu'un demi-million. Ici même, il doit y avoir plus d'un demi-million d'habitants, dans cette toute petite partie de Rio, juste là. On manque de place pour l'agriculture alors qu'on construit des villes sur les terres les plus fertiles. De plus en plus de gens ont faim, mais il y a de moins en moins de nourriture. Le prix monte en flèche et certains n'arrivent plus à suivre. Cela nous conduit à nous poser certaines questions, non? Jusqu'où allons-nous aller? Quelqu'un détient-il le contrôle? Oh, my soul waits for you. Oh, my soul waits for you. Do not be far Ne soyez pas away. une statistique. Au secours, 750 000 adolescentes seront enceintes cette année. Like watchmen wait for the morning light. Like watchmen wait for the morning light. Je sais ce que vous pensez.
Vous allez me dire, sérieusement, chef, où voulez-vous en venir? Si vous m'annoncez encore un autre fait qui condamne l'avenir de la planète, je vais pleurer. Alors stop! Attendez un peu. Si je savais que votre maison allait disparaître dans un incendie d'ici peu, voudriez-vous que je vous le dise ou pas? C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais vous seriez en droit d'en être informé, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que je voudrais. Pourquoi? Parce que ça me donnerait du temps pour me préparer. Je pourrais vérifier que l'assurance est bien à jour. Et plus important encore, mettre ma famille et moi à l'abri du danger. J'ai une autre question à vous poser. Vous me considéreriez comme un ami ou un ennemi si je vous le disais? Parfois, quand on voit le monde qui empire, on préfère simplement l'ignorer. Mais il s'agit là de messages d'espoir et non de désespoir. Jésus nous a dit, « Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que ma venue est proche, que je suis à votre porte. » C'est comme lorsqu'on dit que le moment le plus sombre se trouve juste avant l'aube. Et l'aube est un nouveau monde. Un monde sans maladie, sans souffrance et sans mort. Alors, quel genre d'événement Jésus nous a annoncé juste avant son retour? On entendra parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voir que vous n'êtes pas perturbés, car tout cela doit se passer. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux famine, épidémie et séisme. Jésus nous parle également de l'état du monde juste avant son retour. Mais comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. Le monde juste avant le déluge était violent et corrompu. En fait, il était si médiocre que Dieu a dit « Maintenant ça suffit. Ce monde a besoin d'un nouveau départ. » L'apôtre Paul nous donne un aperçu de la morale des valeurs de la société dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Mais sachez que dans les derniers jours, ce sera terrible, car les hommes seront égoïstes, aimeront l'argent, seront fiers, blasphémateurs et désobéiront leurs parents. Ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une forme de piété mais reniant son pouvoir. Tout cela ne vous dit rien? Événement spécial à venir. Et qu'en est-il des signes dans la religion? À vrai dire, il y en a beaucoup. Mais Jésus nous prévient. Prenez garde que personne ne vous déçoive, car plusieurs viendront en mon nom et vous diront « Je suis le Christ », et ils vous décevront. C'était à prévoir. Comme il y a de faux Christ, les gens deviennent cyniques. Et par conséquent, toute discussion autour du retour du Christ est considérée comme une absurdité. Jésus a clairement annoncé qu'ici-bas, personne ne saurait le jour et l'heure de son retour. Mais il a également ajouté que des signes explicites annonceraient sa venue imminente. D'ailleurs, un de ces signes serait justement le fait que les gens ridiculisent ces signes, ainsi que la promesse de son retour. Voilà ce que dit la Bible à ce sujet. Sachant qu'approchent les derniers jours avant son retour, il viendra des moqueurs avançant selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout ici demeure comme au tout début de la création. Il y a un signe spécifique qui a d'ailleurs lieu en ce moment même. Jésus a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voyez-vous, la communication et la technologie ont explosé, au point que ce dernier message d'espoir peut atteindre le monde entier, que tout le monde peut l'entendre. Il n'y a rien de secret dans ce message. Il n'est pas dirigé à un cercle restreint. Non, il s'agit juste d'une invitation ouverte à tout le monde. Pour toujours. Tu es arrivé jusqu'ici. Le jour le plus lumineux, la nuit la plus noire. Alors, est-ce qu'il est vraiment important de déceler les signes du retour du Christ? Vous êtes-vous déjà perdu? Par exemple, dans une de ces grandes villes, sans savoir où vous étiez?
Dans ce cas, vous avez dû chercher des panneaux, des points de repère, pour savoir où vous étiez. Et quand vous reconnaissez un signe qui vous est familier, vous retrouvez tout à coup soulagement et espoir. C'est la même chose qu'on marche dans une grande ville ou qu'on emprunte un chemin vers la spiritualité. C'est pourquoi les signes d'un retour du Christ sont une grande nouvelle. Ils nous disent où on en est et ce qui nous attend. Certains pensent que ces signes ne sont pas nouveaux. Il y a toujours des guerres, de la famine et des catastrophes naturelles, et ce depuis des milliers d'années. Mais laissez-moi vous dire ce qui est différent aujourd'hui. Les événements météorologiques et catastrophes naturelles extrêmes accroissent en fréquence et en intensité, selon le président du groupe des experts des Nations Unies sur les changements climatiques. Et tous ces signes dans la société, la finance, les catastrophes naturelles, l'environnement, les relations, tout arrive en même temps de nos jours. Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que ma venue sera imminente ». Nous pouvons faire confiance à Jésus, parce que ce qu'il a prédit est en train de se passer en ce moment même sous nos yeux. Vous savez, partout où je regarde, je vois des signes qui m'aident à ne pas perdre espoir. La promesse de venir à notre secours est déjà en cours. Et quelle promesse! Il essuiera toutes les larmes de ses yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, ni douleur. Tout ceci aura disparu à jamais. Voilà donc le type d'avenir que l'on a envie de voir.